Je suis posée pour la toute première vidéo 2022. Attends d'abord. J'ai même fait extra un thé bien chaud parce qu'on va se polir. Tiens-toi bien au chaud, il faut que je t'explique. Chez la Pimp, bienvenue pour un nouveau bavardage, bavardage, bavardage. Bonne année 2022, j'espère que tu vas bien. Déjà, merci d'avoir cliqué cette vidéo. Je reviens comme ça après une superbe longue absence. On ne va pas parler de la dernière vidéo que j'ai postée avant la fin d'année 2021, mais plutôt de la dernière vidéo qui date de juillet, lorsque j'organisais l'anniversaire de ma petite. Durant l'année 2021, il y a plusieurs projets qui ont vu le jour. Il y a plusieurs projets qui se sont déclarés. Il y a même certains qui sont entrés sans qu'on ne sache. Il y a certains qui sont entrés parce qu'on voulait que ça entre. Bref, le premier projet a commencé en 2020, fin de l'année 2020. Monsieur Pimp et moi, on a décidé de faire quelque chose au pays. Je ne vais pas parler de ça en détail. Tant que tu as un projet qui n'est pas encore fait, ma chérie, garde ça dans ton ventre. Tu mâches bien ça. Et quand l'odeur va sortir, tout le monde va sentir. Tu connais, il y a l'adage. Le deuxième projet, par contre, c'était le projet du travail. Et ça, je vous l'avais dit que j'avais trouvé un travail dans le domaine SAP. Le troisième projet, c'était le déménagement, vu qu'on vivait dans un 2 pièces, sans compter le salon, sans compter la cuisine. Il n'y avait pas trop d'espace et on avait déjà pensé chercher quelque chose d'un peu plus grand. À la différence de tous les immobiliers qu'on a eu à acheter, cette fois-ci, on a décidé de construire. Et c'était un super gros projet, quelque chose de très nouveau pour nous. Il y a eu des erreurs qui se sont faites. Il y a beaucoup de trucs que s'il fallait refaire, on allait refaire. Mais bon, là, c'est pas le thème de la vidéo. Dans tous les cas, ça nous a beaucoup pris, que ce soit mentalement, que ce soit psychiquement. Mon couple a souffert par rapport à ça. Mais quand je vous dis que ça a souffert par rapport à ça, ça a vraiment souffert. Je suis entrée dans une grosse dépression. Et en ce moment, je suis à l'hôpital pour vous annoncer la venue de mon quatrième projet, de notre quatrième projet qui est la naissance de mon bébé. J'ai un fils qui est venu au monde le jeudi 22 mars 2022. Lui, il a cherché coûte que vaille entrer dans la famille. Donc, pendant que je montais dans la vidéo où vous voyez, où je monte, je descends, je m'en vais faire les grilles, j'attache les ballons et tout, je conduis ma voiture, je suis stressée, je fais les cheveux de ma petite et tout. J'étais déjà enceinte sans ne même pas savoir quoi. Je ne pouvais pas imaginer une seconde que je pouvais être enceinte en ce moment. Et c'est bien après, je crois 2 mois après cet anniversaire, que j'ai eu à faire le test. Même comme je ne croyais pas, je me disais, ok, ça c'est le dernier des derniers trucs que je vais faire, mais je ne crois pas être enceinte, je ne peux pas être enceinte. Je viens de commencer le boulot, sexuellement parlant, ça va, mais j'ai pris des précautions, mais je ne peux pas être enceinte. Vous n'avez pas idée du choc que j'avais. Je ne vais pas vous mentir en vous disant, ouais, j'ai su que j'étais enceinte, j'ai jubilé, yeah. Non, j'étais pas triste. J'étais pas non plus la meuf la plus contente sur la terre. J'étais à Basso. J'ai commencé un job où je savais que je vais aller sur une durée de 2 ans. Je suis obligée de caler le job pour voir comment je vais planifier ma vie de famille. On s'apprête à construire dans une maison où on avait juste les plans d'une famille avec 3 enfants. Maintenant, les plans sont déjà là. On vient avec un 4e. Les projets du pays, il y avait le père qui devait se rendre de temps en temps au pays. Moi, je pouvais gérer les 3 enfants, ça allait. Mais je ne peux pas imaginer que je pouvais gérer, je pouvais faire ça étant enceinte encore, quoi. Donc, le choc, tout ça m'a mis dans une grosse dépression. Cette grossesse était tellement différente des 3 grossesses que j'ai eu à avoir dans la mesure où j'avais un ventre tellement petit. Mais je vais vous défiler certaines photos. Si je vous dis que sur la photo, si j'étais à 6 mois de grossesse, vous n'allez pas croire. Moi-même, je n'arrive pas à croire. Mes amis, ma famille me demandaient si tout allait bien avec l'enfant parce que le ventre était trop petit. J'ai jamais eu un ventre aussi petit. Et ce n'est que lorsqu'on m'a appris le sexe de l'enfant que je me suis mise à pleurer sur la table de l'hôpital et j'ai vraiment compris que Pimp
tu seras maman. Prends le temps de te mettre dans la tête. Mais en soi, on avait tellement de projets. Je ne pouvais pas dire, Pim, concentre-toi sur ta grossesse parce qu'il y avait les travaux de chantier qui étaient en train de se mettre en place. J'étais seule en train de gérer le travail. J'étais seule sans monsieur Pim qui était de temps en temps au pays. Il fallait gérer l'école des enfants. Et comme je vous ai dit sur la vidéo que j'ai balancée avant l'année 2021, j'avais personne pour m'aider. Et tout ça, tout ce que je vous ai raconté, je le faisais seule étant enceinte en plus. Donc, laissez tomber. C'était une période difficile. J'ai jamais vécu une période autant difficile de ma vie. Voilà pourquoi cet enfant, c'est mon guerrier. C'est celui sur qui je me suis appuyée pour faire tout ce que j'ai eu à faire là. Mis à part ce que je vous ai raconté dans la vidéo postée avant 2021. Tout ce que je viens de vous raconter maintenant, dites-vous qu'on n'avait pas Internet. Je vous ai dit au début de cette vidéo qu'il y avait beaucoup d'erreurs qu'on avait eu à faire. Et la première erreur qu'on avait eu à faire, c'est de ne pas se prendre déjà à l'avance une connexion Internet. Ça veut dire que vu qu'on achetait toujours les maisons, on n'avait pas ce problème d'Internet. On entrait et puis maxi un mois, on avait Internet. Mais cette fois-ci, on est entré en septembre et ce n'est que, je poste cette vidéo, nous sommes samedi, ce n'est que le lundi qu'on va venir nous installer Internet. Donc, je vais profiter du net pour télécharger cette vidéo et vous la poster sur YouTube. Donc, vous n'avez pas idée comment ce truc m'a rendu encore bébête. Et j'étais seule à la maison sans le père et j'étais dans les travaux de maison et j'étais enceinte et les enfants tombaient malades et j'avais pas le boulot. La dépression voulait me tuer. C'était un truc de... J'ai fait une vidéo 24 heures après la grossesse. C'est clair que la vidéo n'a pas été tellement détaillée vu que je n'avais pas ma caméra avec moi. Mais j'espère que vous allez au moins profiter de cette vidéo. Je suis contente d'être arrivée ici, de pouvoir prendre ma caméra, de pouvoir reprendre avec les vidéos sur YouTube, de pouvoir embrasser mon bébé chaque jour, de pouvoir l'appeler vraiment mon dernier marché, Inch'Allah. Dans une autre vidéo, parce que j'ai peur que la caméra s'éteigne vu que la batterie est en train de me lâcher, je vais vous parler de tout. Je vais lancer une FAQ sur mon Instagram et en parlant d'Instagram, sûrement vous serez choqués lorsque vous allez voir la vidéo. Je vous ai dit sur Instagram que je suis à l'hôpital à cause du nerf sciatique. Oui, parce que chaque fois que je suis enceinte, j'ai toujours un problème du nerf sciatique. Je n'arrive pas à me déplacer parce que ça me fait super mal. Donc, si j'ai pris la peine de vous dire que je suis à l'hôpital pour une question de nerf sciatique, je ne vous ai pas menti. Je ne vous ai pas juste dit toute la vérité. Vous me connaissez, Pimp ne dévoile jamais rien sans être sûr que je vais emporter les conséquences. Donc, comme vous le voyez, j'ai accouché, je suis en parfaite santé, le bébé également va bien. Le reste de la famille, Dieu merci, va bien. Je vous fais de gros bisous, je continue avec mon thé. Si la batterie ne m'avait pas lâché, c'est que la vidéo devait être plus longue. Mais c'est mieux ainsi, la prochaine fois ça se fera en question. Je vous attends nombreuses. Suivez-moi sur Instagram, je vous dis ça. Ciao!